purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, oh toi moi béni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, chers membres du groupe Mieux comprendre l'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, je remercie tous les membres du groupe pour vos mobilisations et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ces activités que nous faisons pour la cause de Dieu, que cela soit pour nous un moyen d'intersection le jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le temps que vous prenez pour lire ces vidéos soit pour nous un moment d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, comme nous l'avons promis hier, nous avons reçu une question venant de deux sœurs. C'est la même question. Il y a la sœur Cissé hier qui avait posé la question à savoir quelle était juridiquement la visite d'une femme pour aller voir un gynécologue homme en plein mois de Ramadan. Et quelle était la règle juridique afférente à cet acte-là. Tout d'abord, ce que nous voulons faire comprendre, il faut d'abord savoir que sur la question, il y a une divergence entre les savants, entre les écoles juridiques. La divergence se situe sur le point suivant. La majorité des savants, ça veut dire la majorité des écoles juridiques, eux, ils sont d'avis que lorsque une femme est en jeûne, qu'elle ne parte pas faire une visite chez un gynécologue homme. Surtout lorsque la visite sera consacrée, ça veut dire la consultation sera concentrée sur l'appareil génital de la femme. Parce que pour préserver la dignité de la femme, et comme l'islam le dit de façon générale, une femme doit être consultée par une femme. Mais à défaut de cela, c'est une réalité, donc elle peut être consultée par un homme. Par conséquent, la majorité des écoles juridiques nous font savoir que lorsque elle va en visite de gynécologie et que la visite s'est intéressée à son appareil génital, en islam, le jeûne de ce jour n'est pas valable. Mais elles n'iront pas le jeûne. Après le mois de Ramadan, elles rattrapent ce jour, ça veut dire le jour où elle a été visiter le gynécologue. Tandis que l'imam Malik, ou bien pour dire l'école malikite, eux, ils disent que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la mesure où si la consultation a été faite à travers des appareils, par exemple, ce sont des appareils, c'est des matériels qui ont été introduits à la femme pour pouvoir vous diagnostiquer ce qu'elle a en consultation, tant que ce n'est pas une pénétration, comme nous le savons, entre guillemets, et que la pénétration s'est faite à travers un matériel, les malikites disent que le jeûne n'est pas annulé. Donc, lorsque nous sommes en face d'une divergence comme celle-ci entre les savants juridiques, quelle est l'attitude que nous devons prendre? Des écoles juridiques disent que le jeûne est annulé.
Il y a une autre école juridique qui dit que le jeûne n'est pas annulé. Et tous, ils ont leur argument. Parce que l'imam Malik, lui, l'a dit simplement parce que ce qui pourrait annuler le jeûne, c'est l'acte sexuel ou bien masturbation. Donc, chez l'imam Malik, tant qu'il n'y a pas eu de l'acte sexuel ou de masturbation, proprement dit, le jeûne est toujours valable. Mais les autres ont regardé simplement ce que la consultation peut susciter à la femme. Donc, c'est ce temps-là seulement qu'eux, ils ont regardé. Et comme je le dis, lorsque nous sommes en face d'une telle divergence, vous avez le choix d'adopter l'école que vous voulez. C'est-à-dire, si je veux, je me base sur les dits de la majorité des savants qui disent que le jeûne de ce jour est annulé, mais après le mois de Ramadan, je rattrape ce seul jour. Ou bien, si je veux aussi, je peux me baser sur l'école malikite parce qu'ils ont leur argument et l'argument est accepté par les savants musulmans. Donc, si je veux aussi, je considère que mon jeûne est toujours valable. À partir du moment que moi-même qui suis allé, si je sais que la consultation ne m'a pas excité au point où même que je vais éjaculer, s'il n'y a pas eu rien de ça, et que je n'ai pas été vraiment excité, dans ce cas, je me contente de l'avis de l'école malikite. Mais ce que nous pourrions dire comme conseil, de façon générale, en face d'une telle divergence, lorsque la consultation n'est pas immédiate, ça veut dire n'est pas très très urgente, au point où on doit nécessairement la faire au cours du mois de Ramadan, il est souhaitable de reporter la consultation pour éviter tout point de divergence. Il faut reporter la consultation ou bien si vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous de cette consultation après la rupture, ça nous fait sortir de toutes sortes de divergences. Donc, dans un premier temps, si on peut repousser l'heure, ça veut dire la placer après la prière de Maghrib, ça veut dire après la rupture, ça serait mieux. Ou bien si on a la possibilité de la mettre carrément après le mois de Ramadan, c'est aussi une solution de sortie de toutes ces divergences-là. Mais pour quelqu'un qui voit que c'est impératif que je fasse cette consultation, et que je n'ai pas aussi les moyens de pouvoir repousser l'heure de la consultation, la mettre après la rupture, donc vous partez faire cette consultation. Et après la consultation, tant que vous n'avez pas été excité comme je l'ai dit, vous pouvez vous contenter de l'avis de l'imam Malik. Ça veut dire, vous considérez que le jeûne est valable. Mais si vous avez tous des doutes, comme on est entre deux écoles juridiques, après le mois de Ramadan, de préférence, en ce mois, ça ne devient plus une obligation, de préférence, vous rattrapez ce seul jour. Je pense que rattraper ce seul jour, ou bien avoir des solutions que j'ai proposées, ne peut pas être tous impossible. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.